Hello mes amis, aujourd'hui je vais vous parler des droits, des libertés et droits personnels en Suisse. Alors la Suisse est connue pour son engagement fort en faveur des libertés et des droits personnels. Ça veut dire que les personnes en Suisse ont de nombreuses libertés et sont protégées par des lois, comme un peu partout, mais on va explorer les différentes libertés et droits personnels que les gens, que nous, on bénéficie ici en Suisse. Alors déjà la liberté d'expression, c'est important. En Suisse, les gens ont le droit de s'exprimer librement lors des opinions et que ce n'est pas partout dans le monde. Et c'est ce qu'on appelle la liberté d'expression, quoi. Vous pouvez dire ce que vous pensez, écrire des articles et participer à des discussions publiques sans craindre des punitions, bien sûr, dans les limites, quoi. Cette liberté est importante pour une démocratie saine, comme on sait. Et ici on est dans une église païenne, on va parler aussi de la liberté de religion. Les gens peuvent pratiquer n'importe quelle religion de leur choix et de ne pas pratiquer du tout. Et chacun a le droit de suivre ses propres croyances sans discrimination. Les personnes en Suisse ont aussi le droit de rassembler en groupe pour des réunions. Je ne sais pas s'il y a eu une petite interruption. Et aussi des groupes, des manifestations, des événements publics, par exemple, pour exprimer ses opinions, soutenir les causes qui tiennent à cœur, quoi. La vie privée en Suisse est très valorisée. Le gouvernement et les autres organisations respectent vraiment votre vie privée, mais les gens en général aussi. Ça veut dire, ça signifie que nos informations personnelles sont protégées et personne ne peut se prendre dans votre vie privée sans raison valable. Il faut que ce soit les forces d'ordre, un truc comme ça, voilà. Tout le monde en Suisse a aussi le droit de l'éducation. Ça veut dire que les enfants doivent aller à l'école et que l'éducation est gratuite jusqu'à un certain âge. On est ici à côté d'une école aussi. Une bonne éducation aide les gens, bien sûr, à acquérir des connaissances nécessaires pour notre avenir. En Suisse aussi, tout le monde a le droit d'accéder aux soins de santé. Le système de santé est excellent ici et les gens peuvent recevoir des soins médicaux quand ils ont besoin. Bien sûr, dans tout ça, l'assurance maladie est obligatoire, mais ça va garantir aussi que tout le monde est couvert en cas de maladie et d'accident. Les gens en Suisse ont le droit de travailler, et on devrait vraiment travailler, quoi. Vous pouvez travailler dans n'importe quel emploi pour lequel vous êtes qualifié et recevoir un salaire équitable. Et on a vraiment des droits qui régissent ça. Ça veut dire on ne peut pas faire un dumping salarial comme on voit à certains endroits. Vous pouvez travailler et le gouvernement soutient vraiment également les chercheurs et d'emploi par exemple et propose des programmes de formation. Ici on a aussi le droit de propriété, le droit de posséder des biens et ça c'est protégé en Suisse. Vous pouvez acheter, vendre et posséder des biens comme des terrains, des maisons et des entreprises. Et ce droit est important pour la stabilité économique et la sécurité personnelle. C'est super important. La Suisse promeut aussi l'égalité de sexe. Ça veut dire que les hommes et les femmes ont les droits et les opportunités égaux dans tous les domaines. Et de la vie, par exemple, ça veut dire dans le travail, éducation, politique. Le gouvernement travaille à éliminer, par exemple, activement, et tout le monde, la discrimination basée sur le sexe. Protection contre la discrimination, qu'est-ce qu'on peut dire? La discrimination basée sur la race, religion, le sexe ou d'autres facteurs est illégale en Suisse. Ça veut dire que tout le monde est traité de manière égale devant la loi. Il existe vraiment des lois strictes qui protègent les gens contre la discrimination. La liberté de circulation aussi. Les personnes en Suisse peuvent se déplacer librement dans le pays et voyager à l'étranger, bien sûr. Vous pouvez vivre,
travailler et voyager partout en Suisse sans restriction. Et cette liberté est importante pour le développement personnel et économique du pays et de vous-même, quoi. Le système judiciaire en Suisse, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Ça garantit le droit de procès à un procès équitable. Vous êtes accusé par exemple d'un crime ou quoi que ce soit, vous avez le droit d'être entendu par le tribunal et de vous défendre. Les tribunaux sont indépendants et équitables. Bien sûr, les citoyens suisses et sur certaines choses les citoyens étrangers aussi ont le droit de voter lors des élections et des référendums. Le vote permet aux gens d'avoir leur mot à dire sur la façon dont le pays est gouverné et c'est important partout dans le monde bien sûr. Ce droit est fondamental pour la démocratie et garantit aussi que le gouvernement représente la volonté du peuple. Et il ne faut pas oublier la presse. La presse en Suisse est libre de rapporter des nouvelles et des opinions. La liberté de presse signifie aussi que les journalistes peuvent écrire et publier des articles sans interférence du gouvernement. Et cette liberté aide à informer le public et à tenir les dirigeants responsables. Il y a une sécurité sociale aussi, si bien sûr, la Suisse dispose d'un système de sécurité sociale solide. Ce système offre un soutien financier aux personnes sans emploi, par exemple malades aussi, handicapés ou retraités. La sécurité sociale ici aide à garantir que tout le monde puisse vivre dignement. Et dans tout ça, il ne faut pas oublier la famille. Les personnes en Suisse ont le droit de la vie familiale. Ça signifie que vous pouvez vous marier, avoir des enfants, vivre avec votre famille normale comme un peu partout. Dans certains pays, c'est un peu plus délicat, certaines choses, mais ici, on est libre. Le gouvernement soutient les familles et plusieurs services qui ont des avantages. Les enfants en Suisse ont le droit spéciaux pour s'assurer leur bien-être aussi. Les droits, par exemple, incluent, comme je dis, l'accès à l'éducation, la protection contre l'abus, l'exploitation. Et le gouvernement s'efforce à garantir que les enfants grandissent dans cet environnement sûr et favorable. Maintenant, c'est beaucoup en vogue l'asile. La Suisse offre le droit d'asile aux personnes fuyant les persécutions et les conflits. Et si vous êtes en danger dans votre pays d'origine, vous pouvez demander l'asile en Suisse, dans les règles d'art, bien sûr. Le gouvernement examine les demandes d'asile et offre aussi des protections à ceux qui ont besoin. Dans tout ça, il ne faut pas oublier le droit du travail. Les travailleurs en Suisse ont des solides droits de travail. Ça veut dire des salaires équitables, des droits de joindre des syndicats. Le droit du travail protège aussi les travailleurs contre l'exploitation et garantissent aussi un traitement équitable sur le lieu de travail. Les personnes en Suisse ont le droit d'accéder à l'information et c'est pas partout le cas. Je veux dire dans le monde c'est un peu galère maintenant et ça inclut par exemple des informations détenues par le gouvernement et des autres institutions publiques. La transparence, c'est important ici. Ça garantit que le public peut être informé des actions et des décisions du gouvernement. Les citoyens suisses ont aussi le droit de participer au gouvernement, bien sûr. Ça inclut la possibilité des fonctions publiques, de représenter à des fonctions publiques, par exemple s'impliquer dans les partis politiques. La participation garantit aussi que le gouvernement reflète les vues et des intérêts, des citoyens, bien sûr. La Suisse s'engage aussi à protéger l'environnement et c'est vraiment pas partout. Parfois on voit certains pays et certains gouvernements bien sûr à signer des choses qu'après ne sont pas tenues et les gens ont le droit de vivre dans un environnement sain. Je dois passer quelque part. La Suisse s'engage à protéger l'environnement. Comme j'ai dit, les gens ont le droit de vivre dans cet environnement. Le gouvernement applique aussi des lois environnementales et promeut aussi les pratiques durables pour protéger les ressources naturelles. Et la Suisse aussi soutient la liberté de l'art et de la culture. Les artistes et les institutions culturelles sont libres de créer et de partager leurs œuvres. Cette liberté favorise la créativité, par exemple, et la diversité culturelle.
comme je dis, on a le droit de logement. Il y a le droit de protection aussi des données personnelles. C'est important ici en Suisse. Et on a aussi accès à la justice, ça veut dire en interrégional, les personnes en Suisse ont accès garanti à la justice. Ça signifie que vous pouvez demander de l'aide du système judiciaire si vos droits sont violés. L'aide juridique est vraiment disponible pour ceux qui peuvent se permettre aussi un avocat. Il y a des assurances pour ça. Les gens ont le droit aussi de former, de rejoindre des groupes, comme je disais avant. Cette liberté d'association permet aussi aux gens de se rassembler avec des intérêts, des causes communes. Bien sûr, il y a une liberté académique. C'est pour ça que la Suisse est connue aussi. Les gens, les chercheurs, les étudiants peuvent rechercher, renseigner et enseigner, apprendre sans tout ce que la recherche, l'ingénierie inclut. Cette liberté favorise vraiment la croissance intellectuelle ici, mais aussi économique de notre pays. Il y a aussi des droits des personnes handicapées. La Suisse garantit que les personnes handicapées ont des droits et des opportunités égaux. Ça veut dire que le gouvernement fournit un soutien et a des services, par exemple, pour aider à vivre de manière indépendante. Ici, il faut savoir, alors comment est-ce qu'on peut conclure, est un pays qui soutient fortement les libertés et les droits personnels. Ça veut dire que les gens en Suisse ont de nombreuses libertés, comme la liberté d'expression, la liberté de religion et le droit à un procès équitable. Le gouvernement et le système judiciaire travaillent vraiment pour protéger ces droits et garantir que tout le monde est traité de manière égale. Ça comprend par exemple l'exercice des droits. Vous pouvez pleinement profiter des avantages de vivre en Suisse. Et l'engagement du pays en faveur des libertés et des droits, c'est un pays exceptionnel, paisible et prospère pour nous. Alors oui, on peut dire encore beaucoup de choses. J'espère que ça vous a aidé à s'apercevoir un peu plus sur l'économie ici. Mais pourquoi la Suisse est si prospère? Laissez-moi dans les commentaires votre avis. Et aussi, engagez-vous par exemple avec quelqu'un qui veut savoir un peu plus, partager. Vous pouvez aussi souscrire à la newsletter hebdomadaire où j'envoie aussi des conseils, des recherches pour un développement personnel. Et alors, merci d'être là et prenez soin de vous, c'est le plus important. Et à la prochaine, bye bye.